Mes amis, bonjour, bienvenue pour ce sixième et probablement dernier épisode d'Actu Animé. Je vais revenir sur des informations réellement intéressantes et croustillantes que je voulais vous informer. Elles vont concerner notamment My Hero Academia et Demon Slayer. Donc je vais commencer par l'information concernant Demon Slayer, vous parler des chiffres du film, car mine de rien, vous savez que le 16 octobre dernier, le film Mugen Train, donc le train de l'infini, est sorti au cinéma au Japon et les records ne cessent de s'enchaîner pour ce film qui n'arrête pas d'exploser en termes d'entrée plutôt, qui n'arrête pas d'exploser en termes de recettes, de nombre de personnes qui sont allées le voir au cinéma, en sachant que le film a été diffusé sur quasiment tous les cinémas du Japon en plein milieu de la pandémie. Donc ça a été impressionnant de voir autant de monde se déplacer dans les cinémas au Japon, même si la situation n'est pas la même là-bas. C'était quand même impressionnant de voir ces 19 millions de personnes se déplacer pour aller voir le film. Donc le film, si je regarde mes informations un petit peu à côté de moi, il a rapporté presque 26 millions de yens, ce qui fait plus de 200 millions d'euros, ce qui est absolument colossal quand on regarde un petit peu tous les autres. Il s'est placé deuxième au box-office japonais, donc il est au-dessus de Your Name, ça y est, il a fini par dépasser Your Name. Il n'est plus très loin du Voyage de Chihiro, qui lui est à 248 millions d'euros, donc on n'en est pas très loin, hein, on s'en rapproche. Je pense que le film, après la fin de sa diffusion, même si je pense qu'il est actuellement toujours diffusé au Japon, ça fait 39 jours qu'il est diffusé, voire même probablement plus, parce que l'information que j'ai, elle a été diffusée il y a quelques jours, voilà, il y a 2-3 jours, donc ça fait plus de 40 jours que le film est diffusé. Les entrées, je pense, continuent à affluer au Japon. Le film a des records, toutes les semaines on a un nouveau record de vente et un nouveau record, tout du moins d'entrée au cinéma, donc c'est colossal. Pour rappel, le film va bientôt sortir en France, vous savez que les cinémas sont toujours fermés, donc ça sortira bien sûr sur la plateforme aussi de Wakanim, donc d'ici quelques mois, hein, bien sûr, le temps que la version Blu-ray DVD sorte, mais il faudra pas trop en attendre, non, parce que il faudra d'abord attendre la sortie cinématographique au cinéma en France, donc on aura probablement une avant-première et peut-être une diffusion à l'international, peut-être une diffusion nationale en France dans peut-être plusieurs cinémas. On espère en tout cas que Wakanim fasse le maximum avec ce qui se passe en ce moment et qu'il fasse aussi ce qu'il faut, du coup, pour pouvoir permettre à tout le monde de pouvoir voir le film tout en sachant la popularité qu'il a. Donc même si on est limité en termes d'entrée au cinéma, je pense que le nécessaire sera fait auprès de Wakanim. Tout du moins, Wakanim fera le nécessaire pour que tout le monde puisse aller le voir et le proposer dans de multiples salles de cinéma afin que tout le monde puisse aller y jeter un œil et tout le monde puisse le voir avant sa sortie en version digitale sur leur site. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour et on va passer à la deuxième info la plus croustillante, parce que je dis bien personne ne s'attendait à ce qu'il y ait un troisième, oui j'ai bien dit ça, un troisième film My Hero Academia. Ça a été annoncé complètement par hasard. Horikoshi a posté sur son compte Twitter des petits messages qui semblaient énigmatiques pour les gens et la surprise est tombée, c'était absolument inattendu. Un troisième film, My Hero Academia, donc ça s'est confirmé officiellement, hein, avec une illustration dessinée par Horikoshi himself, pour dater le film dans l'année prochaine. Donc le film sortira probablement, si j'ai bien compris, durant le printemps ou l'été 2021. Alors concernant la vraie date, en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est 2021, hein, ça a été confirmé. Mais concernant la véritable date, je sais pas si c'est été ou printemps, donc je mettrai si jamais j'ai l'information. Et si jamais elle est véridique, hein, si jamais elle est vraie, et si jamais il s'agit d'une vraie info, à moins qu'il s'agisse d'une pseudo-information pas encore totalement sûre, parce que vous savez que les infos peuvent divaguer d'un moment à un autre, les insiders disent un truc et puis quelqu'un d'autre va dire autre chose, et parfois c'est un petit peu différent d'une source à l'autre. Donc j'ai pas envie de vous diffuser et de vous donner de fausses infos, tout en sachant que je n'ai même pas moi non plus l'information, étant donné que je ne suis pas insider. Je ne fais que vous partager ces informations via mes vidéos. Mais je peux vous dire que c'était une sacrée surprise de savoir un troisième film My Hero Academia, en sachant que le deuxième, donc Heroes Rising, devait être le dernier. Horikoshi a dit qu'il n'y aurait pas de troisième film, qu'il avait fait le tour et qu'il n'y avait plus d'intérêt en fait à faire un troisième film, tout en sachant, pour ceux qui ont vu Heroes Rising, tout en sachant l'histoire d'Heroes Rising et tout ce qu'elle apportait à l'histoire de My Hero Academia, qu'il n'y avait plus aucun sens, plus aucun intérêt, plus aucune trame scénaristique pour bien racoler tous les films. Donc pour le
coup, là, je ne sais pas du tout ce que va pouvoir raconter ce troisième film, bien qu'il ait fait mention des 3 mousquetaires, donc de nos 3 héros de la Hero Academia, hein, vous les connaissez tous, le trio Izuku, Bakugo et Shoto, hein, qui sont au centre du manga actuellement, enfin de ce que moi je suis en train d'en lire en ce moment, tout du moins dans le tome 26 de My Hero Academia, ces 3-là sont beaucoup mis en avant. Je ne sais pas si c'est actuellement le cas dans les scans, étant donné que je ne lis pas le manga en scan, je me réserve pour les tomes, hein, je fais au moins le minimum pour m'acheter les tomes, donc je respecte l'œuvre originale, hein, je respecte le mangaka, moi j'achète les tomes contrairement à certains, donc de savoir que le film sera probablement centré sur ces 3-là, donc qui sont appelés les 3 mousquetaires, ça va être drôle, on va voir ce que le film va proposer, étant donné qu'il sort l'année prochaine. Donc ça va être très drôle. Merci à tous d'avoir regardé cet épisode 6 d'Actu Animé, donc on se retrouvera probablement dans début d'année prochaine, à moins qu'il y ait un Actu Animé 7 pour la fin d'année, je ne sais pas, peut-être qu'il y aura eu des informations importantes que je voudrais vous communiquer, mais en tout cas, à l'heure actuelle où je vous parle, il s'agit du dernier épisode de l'année, donc merci d'avoir suivi Actu Animé cette année, on va se retrouver probablement en janvier 2021 pour le 7e épisode d'Actu Animé, qui relativera peut-être sur les nouvelles séries à sortir durant l'année. Merci à tous, et on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde, bye.